Bonjour à tous et bienvenue dans ma vidéo de pronostic de la finale de l'Europa League entre l'Atalanta et le Bayer Leverkusen. Dans cette vidéo, c'est très simple, je vais vous donner mon avis sur la rencontre, quels sont pour moi les bons pronostics, les bons paris sportifs à prendre et pour quelles raisons avec des arguments. Évidemment, si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue à tous. Ici, on parle de pronostics et de paris sportifs tout le temps. Donc si vous appréciez le contenu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de me dire, selon vous, qui va remporter et sur quel score cette finale d'Europa League dans les commentaires. D'ailleurs, en commentaire épinglé de cette vidéo, vous allez retrouver mon canal Telegram. C'est ici que j'envoie tous mes tickets, tous mes pronos au quotidien. D'ailleurs, je réserve mes meilleurs tickets sur ce match dans le canal Telegram. Donc si vous n'en faites pas encore partie, cliquez directement. C'est gratuit, ça prend quelques secondes à peine. Et venez ensuite terminer cette vidéo puisque l'analyse est intéressante de ce Atalanta Bayer Leverkusen. Ce que je veux tout de suite vous faire remarquer à travers les cotes, c'est que on a une équipe italienne, l'Atalanta, qui est largement outsider avec une cote à 80, 1,80 pour le Bayer Leverkusen. Et il me semble là que c'est extrêmement mal coté. Du moins, c'est pas du tout ce que la réalité de l'analyse reflète. Même si une majorité des parieurs s'est jeté les yeux fermés sur le Bayer Leverkusen à 1,80, je pense que c'est un énorme piège. Pourquoi? Il y a plusieurs arguments à ça. Déjà, on va prendre les arguments de tous ceux qui misent sur Leverkusen. Bon. Équipe invaincue cette saison, d'accord. Ce qu'ils ont fait en Bundesliga, exceptionnel, magistral, il n'y a même pas de superlatif, c'est magnifique. C'est une équipe qui a eu, notamment sur cette fin de saison, comme caractéristique d'être souvent menée dans ces matchs. Soit ils mettaient une déculottée à l'adversaire, soit ils étaient menés et ils revenaient de nulle part dans le temps additionnel pour finalement accrocher des matchs nuls. C'est pas le record de points de la Bundesliga, malgré que c'est la seule équipe de l'histoire du championnat allemand qui a été invaincue. Donc il y a quand même eu beaucoup de matchs nuls. Alors c'est pas du tout pour diminuer la performance de Leverkusen, mais c'est pour l'analyser dans les détails. Beaucoup de matchs nuls, beaucoup de matchs où ils ont été menés, où ils sont revenus à la fin. Donc c'est une équipe qui a beaucoup de mental, d'accord, mais c'est une équipe qui a des failles. C'est une équipe qui a des failles et elles ont été encore plus visibles, j'ai envie de dire, dans la campagne d'Europa League. Certes, ils n'ont pas perdu, mais ça s'est joué à combien de miracles. Je les ai trouvés moins impressionnants, mis à part contre West Ham. Je les ai trouvés quand même beaucoup moins impériales en Europa League. Ils ont été bousculés et leur parcours, il faut aussi dire les termes, je le trouve moins impressionnant que celui de l'Atalanta qui est pourtant outsider. L'Atalanta, il faut quand même mettre du respect sur leur parcours. C'est une équipe alors qui a été irrégulière en Italie, d'accord, mais qui sur la scène européenne s'est extrêmement bien comportée. Ils ont atomisé le Liverpool de Jürgen Klopp dans sa dernière année en gagnant 3-0 à Anfield. Qui fait ça? Qui va mettre 3-0 à Anfield dans un match, une double confrontation européenne? C'est absolument inouï et ça je trouve que c'est un peu trop passé sous silence parce que c'est vraiment une performance XXL. On l'a vu contre l'OM ensuite où peut-être qu'on s'est dit allez il y a une chance, l'OM en demi-finale. Ils n'ont pas existé sur le match retour, c'était des seniors contre des poussins. Il y a vraiment une maturité dans le jeu de l'Atalanta cette saison qui est impressionnante. Et je rajouterais directement à ça le fait que niveau expérience européenne, sur les dernières années, il n'y a pas photo non plus. L'Atalanta est une équipe habituée à l'Europe. Gasperini a déjà mené ses troupes dans des belles doubles confrontations européennes. Même il y a quelques années, contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, on s'en souvient très bien, où ils ont craqué en fin de match. Donc pour moi, ici, toutes ces cotes désavantagées en faveur de Leverkusen me semblent être un énorme piège. Et moi, mon analyse me donne plutôt l'Atalanta outsider parfait de ce match-là, qui a tout à gagner, rien à perdre et qui pourrait bien brandir le trophée ce mercredi soir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec cette analyse-là, mais d'après moi, il y a énormément de value bet dans ce match-là, de pronostics à forte valeur. Tout simplement, quand je vois Atalanta ou nul, donc 2 chances sur 3 à la fin des 90 minutes de gagner, avec une cote à 1,96, c'est énorme, c'est absolument énorme. Ça vaut pas au-dessus de 1,60, très objectivement. 1,96, c'est value bet tous les jours. Même la victoire finale de l'Atalanta à 2,85. On a l'impression qu'on cote les Girondins de Bordeaux ici. C'est n'importe quoi. Leverkusen, oui c'est fort, oui mentalement c'est costaud, mais je le répète encore une fois, on joue une finale européenne ici et l'équipe opposée au Bayer Leverkusen a sorti Liverpool en les battant 3-0 à Anfield. Je ne sais pas si vraiment vous vous rendez compte. Il y a des incohérences au niveau des cotes, mais parce que la majorité des parieurs, sans réfléchir, vont partir sur Leverkusen. C'est une chose qu'il faut savoir. Donc il y a tout à gagner à aller chercher l'Atalanta ici.
et avec un brin de réussite, ça va passer. Je suis pas d'accord non plus sur les nombres de buts. Le plus d'1,5 à 1,25, le plus de 2,5 à 1,80, 1,76 pour les deux équipes marquent. Pour moi, ça va être un match spectaculaire parce qu'il ne faut pas se leurrer, l'Atalanta va rentrer dedans. Leverkusen, moi je les vois bien ouvrir le score. Peut-être qu'ils vont se faire rejoindre après en seconde période, vont même dépasser. Mais dans tous les cas, pour moi, les deux équipes marquent ici, c'est quasi assuré. Donc c'est une cote à 1,76 quand même, c'est intéressant. Si on prend par exemple Atalanta ou nul et les deux équipes marquent, on va avoir une cote à 2,98, donc quasiment une cote à 3 pour ce pari-là. C'est magnifique, vraiment, la cote est sublime. En termes de buteurs, il y en a 3 qui se dégagent du côté de l'Atalanta. Sans surprise, Scamacca, là aussi, regardez les cotes, sérieusement, 3,97 Scamacca, Lookman qui a marqué contre l'Olympique de Marseille à 4,70, Charles de Ketteler qu'on voit quand même très en vue du côté de la passe décisive, du but également à 5,05, il y a, je pense, une double chance passeur ou buteur sur De Ketteler qui sera intéressante à prendre. Et de l'autre côté, il faut voir le 11 titulaire. Effectivement, les deux buteurs logiques sont Victor Boniface et Patrick Schick qui devraient occuper la pointe de l'attaque. Alors soit l'un soit l'autre, je pense pas qu'il y aura les deux. Borja Iglesias est également en remplaçant. On a Florian Wirtz qui est quand même plus loin côté derrière à 3,77, c'est un pronostic intéressant. Et il faut surtout pas oublier les latéraux. On a ici Grimaldo 4,28, Frimpong 4,70 et le Factor X à une Ali 4,15. Donc il y a quand même beaucoup de choix du côté de Leverkusen en termes de buteurs. Ça peut venir de n'importe où. C'est l'une des caractéristiques qui a fait de cette équipe un danger cette saison. Tout le monde pouvait marquer, tout le monde peut être décisif. Et ça forcément ça rend beaucoup plus difficile à lire cette équipe pour l'adversaire. Donc moi je mets toutes mes billes ici sur des pronostics en faveur de l'Atalanta et aussi et même surtout en faveur d'un match spectaculaire avec les deux équipes qui marquent. Dites-moi dans les commentaires si vous jugez ça de la même manière que moi ou pas. En tout cas, voici mon avis pour cette finale de l'Europa League. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura aidé dans votre prise de décision pour les paris sportifs. Dites-moi dans les commentaires tout ça. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et nous, on se retrouve très très vite pour de prochains pronostics. Les championnats sont pas encore totalement terminés. Il y a la finale de la Coupe de France également ce week-end. Il y aura la finale de la Ligue des Champions. Et ensuite, on va basculer en mode Euro avec du très 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 gros contenu. Donc, restez bien actifs sur la chaîne. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.